Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui nous allons étudier les facteurs de risque de l'ostéoporose. L'hérédité est le déterminant le plus important du capital osseux acquis en fin de croissance. Les filles de mère ostéoporotiques ont une densité osseuse plus basse, et font davantage de fractures, que les filles de mère non ostéoporotiques. On n'a cependant pas pu identifier un gène unique de l'ostéoporose, le déterminisme de l'ostéoporose est multigénique. Plusieurs mutations sur les gènes LPR5 et LPR6 semblent corrélées avec un risque légèrement accru d'ostéoporose. Une déficience prolongée en calcium conduit tôt ou tard à l'ostéoporose, ou aggrave une ostéoporose en cours de développement. Cependant la plus grande partie des ostéoporoses dans le monde semble être due à d'autres causes. L'exposition au cadmium aggrave ou provoque des pertes osseuses. De façon globale, les facteurs de risque de développer une ostéoporose sont l'âge élevé, l'origine ethnique, les sujets originaires du nord de l'Europe y sont plus sensibles, le sexe féminin, les antécédents familiaux de fracture du col du fémur, la consommation excessive de sel, d'alcool, de café, de tabac, le faible indice de masse corporelle, certaines carences en calcium, carence en protéines, carence en vitamine D, déficit d'ensoleillement ou d'apport nutritionnel, la sédentarité 4, l'immobilisation prolongée, le déficit en hormones sexuelles, ménopause précoce spontanée ou induite, castration, dans les deux sexes, chimique ou chirurgicale, puberté tardive, l'exposition au plomb, en diminution depuis l'interdiction du plomb dans l'essence, et au cadmium. Le cadmium est une cause connue depuis longtemps, pour les fortes expositions, cause de lésions osseuses, notamment ostéoporotiques. Chez le rat il perturbe le système hormonal, et chez la souris, il aggrave la perte osseuse induite par un déficit hormonal. Mais on a récemment, 2006, montré qu'une faible exposition, a aussi des effets osseux négatifs chez l'homme. Les femmes de 53 à 64 ans, sont à la fois les plus sensibles à la rétention du cadmium, qui semble ensuite diminuer légèrement, et à l'ostéoporose. Chez 820 femmes étudiées en Suède, le taux de cadmium urinaire était statistiquement corrélé à une diminution de la densité osseuse, négativement associée à l'hormone parathyroïdienne, impliquée dans le métabolisme osseux, et positivement associée à la désoxypyridinoline urinaire, marqueur de résorption osseuse, y compris dans le sous-groupe des femmes. Les moins exposés et n'ayant jamais fumé, le tabac est une des sources de cadmium. La gravité des effets osseux augmentait après la ménopause, certaines maladies hormonales, hyperthyroïdie, hyperparathyroïdie, diabète insulinodépendant, hypercorticisme, maladie de Cushing, etc., hyperandrogénisme, syndrome de Klinefelter, syndrome de Turner, certaines maladies métaboliques, hémochromatose génétique, hypercalciurie isolée, idiopathique ou familiale. Les rhumatismes inflammatoires, polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante, d'autres maladies chroniques, insuffisance rénale chronique, insuffisance hépatocellulaire, cirrhose, mastocytose, certains traitements, en particulier corticothérapie prolongée, analogue du GnRH, anti-aromatase. Je vous en remercie. Bonjour mesdames.